Eh bien, bonjour Aude, bonjour Céline. Nous allons partir en exploration aujourd'hui, faire une enquête sur les énergies de cette fin d'année et celle de la nouvelle année, année 2025. Simplement vous accueillez les perceptions, les impressions, les sensations, les images. T'as parlé, il y a une coupure. Je t'ai juste donné la parole, Aude. Ok. Euh, Moi, quand j'essaye de voir en me positionnant maintenant, 24, 25, je vois vraiment, je vois un flot d'énergie très important, mais ça me fait comme une image de. En fait, c'est comme si les énergies maintenant, c'est les mêmes que 2025. Le passage, il est euh, comme déjà actif. C'est nous qui mettons une date butoir, mais j'ai l'impression Mhm, que, parce que ça montre comme quelque chose qui recule, comme si déjà depuis un petit moment, mhm. c'est impossible à dire en temps, mais on est déjà dans l'énergie 2025. Je vois plus de différence. Ok, d'accord. Ben voilà, on y va comme ça. Merci pour ces premières impressions. Et toi, Céline? Écoute, moi, c'est bizarre, on me montrait une sorte de ligne de temps, en fait, et puis comme si par-dessus, ça rajoutait des couches. Et puis là, ça me montrait en plus que c'était de la neige, donc ça fondait à travers la première ligne de temps. Alors du coup, dans ce que je vois, je comprends pas exactement ce que ça signifie, parce que c'est comme si... Bon, peut-être contente-toi de décrire. Donc, quelque chose qui te fait penser à une ligne de temps Mhm. avec différentes couches en Ben, dessus qui au-dessus, donne voilà. une impression de neige. Voilà, enfin quelque chose en plus qui va aller fondre dans, ben là, dans ma ligne de temps. Ben, tu vois? Et du coup, c'est comme j'ai l'impression, mais il y a quelque chose qui résonne dans ce que Aude un peu disait, parce que c'est comme si du coup, ben ma couche supérieure, là, de neige éventuellement, enfin je sais pas ce que c'est, mais Ouais. voilà, heu, c'est les autres énergies qui se fondent sur ma ligne de temps. Enfin, tu vois, là, moi, du coup, j'interprète comme ça. Hem C'est très bizarre parce que en fait, enfin, ça me reste bloqué sur cette image. J'arrive pas en plus, à partir dans le sens, Quand tu disais que ce qu'a dit Aude tout à l'heure résonnait un peu, est-ce que, est-ce qu'au départ, tu t'es concentré sur quelque chose des énergies de maintenant, de ce mois non, de sur deux. décembre, Ouais, et après puis et 2025. 2025. Alors sur quoi qu'est-ce que tu as l'impression Du coup, d'avoir? c'est comme si les énergies de 2025, bah, là, ça me les montre dégouline, ça dégouline sur, 2024. Mais ce que dans mes perceptions que j'ai de la peine à comprendre, c'est est-ce que ça va recouvrir des énergies? Enfin, tu vois, je suis en train d'essayer de comprendre si ça recouvre des énergies ou si c'est quelque chose qui va, je sais pas comment dire, parce que là, j'ai l'impression que c'est, opaque, comme si ça allait, engluer quelque chose. Enfin, tu vois? Mhm. Et en fait, Bon. il y a les 2. Quand je pose la question, ça me montre, genre quelque chose qui dégouline de très transparent. Et ça met une fenêtre, et l'autre, c'est quelque chose qui dégouline, plus un peu dans les noirs, et c'est comme si, ben, après là, sur ma ligne de temps, ça fait une sorte de fusion des 2 entre le transparent et le noir, et ça donne, un truc opaque. Mhm. Ok. Bon, apparemment, c'est des énergies différentes qui sont présentées Mmh. en même temps et qui ont l'air Mmh. de se mélanger, enfin de, C'est ça. c'est ça. Mmh.
Est-ce que les termes utilisés, tu disais dégouline, Ça me montre vraiment que c'est dégouline, ouais. Parce qu'entre ma ligne de ce temps et les autres énergies qui étaient plus haut, le vide entre, ça montre vraiment que ça dégouline, puis ça va pas à la même vitesse, les gouttes d'eau qui arrivent dans notre ligne de temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment par goutte, presque goutte à goutte qu'on reçoit un peu, hein, tu vois? si, si tu pouvais te concentrer sur ces gouttes, hein, presque les toucher, quelle serait l'information? Quand j'ai touché la goutte, genre un peu transparente là, j'ai eu une sorte de choc, de lumineux, Mhm. quelque chose de très, chaud, enveloppant, je sais pas, quelque chose de, j'allais dire sécurité, comme si on mettait un truc, une carapace de sécurité. Enfin, Ah, je ouais, je ressens vraiment un truc comme un ouais, hem et à ok. contrario, la goutte un peu, plus noire là, Oui, oui. c'est quelque chose qui colle, qui t'englue, qui pèse, qui te Mhm. colle au sol, enfin, tu vois? Mhm. Donc pour l'instant, ça donne en fait, des sensations. Mmh D'un côté, une sensation chaude, mh. sécurisante, enveloppante, et de l'autre côté, une sensation de quelque chose Qui alourdit. qui alourdit, qui est collant, gluant. Mmh mh. Bon. Et là, pour l'instant, ça reste distinct. Ouais. Puis il y a Ok. vraiment une coupure en plus. On montre vraiment qu'il y a les 2 ensemble, ça se colle pas. Il y a vraiment la coupure entre, le cristallin et le Mhm. truc Ok. dark, mais ça va, du coup se mélanger dans la ligne de temps. Enfin, quand elle Dans le- arrive dans la ligne de temps, ben, ça va Voilà. Ok. c'est ouais. Écoute, je te Oui. propose de rester encore un petit peu concentré là-dessus, voir pour mieux saisir de quoi ça parle, puisque c'est deux Mmh choses séparées qui quand même existent en même temps dans la ligne de temps mh. qui vient, que tu perçois concernant 2025. Mmh D'accord? Ouais. Aude, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors moi, je suis toujours avec, la ligne de temps que je voyais au départ, parce qu'il y a vraiment c'est comme, en fait, plein de choses, hem, c'est difficile à décrire. Alors déjà, cette ligne de temps, je la sens, je vois quelque chose qui est, relativement, j'ai envie de dire dense. Hem, alors bien sûr, c'est une image, hein, c'est des énergies, mais je vois quelque chose vraiment de dense, de relativement, tumultueux et ça me donne vraiment l'image, non pas, dans la forme, mais dans les couleurs, hem, dans la sensation. Comme on verrait, l'image de, avec un microscope, d'une galaxie ou d'une, nébuleuse. Ah, Je veux d'accord. vraiment le mot galaxie. C'est comme si cette ligne que je vois plus comme un tube qu'une galaxie, mais c'est comme si elle a la teneur de ce qui compose, une galaxie, déjà. D'accord. En plus, j'ai vraiment la perception de percevoir cette ligne comme si elle me traverse, au niveau du cœur. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que ça représente, mais je sens que cette ligne, elle me traverse moi énergétiquement au niveau de mon cœur. Je peux la voir aussi bien, dans mon dos que devant moi. Donc ça veut dire elle traverse la zone du chakra du cœur. Ouais, c'est pas Mhm. du tout désagréable. J'ai l'impression juste que énergétiquement, j'ai la sensation d'être composée de la même chose que cette ligne, D'accord. quand elle me traverse. Donc c'est comme si ça m'appart enfin, Oui, c'est pas c'est qu'elle m'appartient, mais voilà, extrêmement compatible, ça se fond. voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que si je regarde sur quelque chose, avec,
pas des réels repères temporels, mais c'est quand même la ligne de temps. Euh, j'ai l'impression que tout d'un coup apparaît cette énergie. C'est comme Ah, si avant elle n'est pas là, et puis tout d'un coup il y a, je sais pas comment décrire ça, comme quelque chose qui se forme et il y a cette ligne énergétique qui apparaît. Alors je sais pas, hypothétiquement, parce que j'ai pas de notion précise de temps, mais c'est comme, je sais pas, on peut dire euh, peut-être novembre, décembre, j'en sais rien. C'est comme s'il y a un espace énergétique qui se crée, je vois comme un flou, comme un vide, et à partir de là apparaît cette ligne. comme s'il y avait tout un moment où ça se créait. Ouais, bah, je sais pas, par exemple, dans Stargate, quand la porte des étoiles, elle se met en action, bah, il y a un espèce de tremblement. Oui. Puis après, ça a le passage secret. J'ai l'impression de voir un peu la même chose au niveau de cette ligne de temps, ce flou, puis pouf, elle apparaît. Et je sens que c'est quelque chose qui est vraiment fait de plein d'énergies différentes, mais il y a quelque chose quand même, parce que je suis quand même dans l'espace, il y a quelque chose de très galactique, je sais pas comment dire, de très de l'espace, de très galaxie, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Et au niveau du cœur, Oui, il y a toujours cette sensation que oui, ça se passe dans la zone du cœur. c'est ça. Ok. Bon. Moi, je posais un peu la question de cette année 2025 sur Terre, hein, au niveau global, pour commencer. Ouais, c'est pour la Terre. C'est pour la Terre, c'est bien pour la Terre, Oui, oui. même si tu as cette sensation galactique. Oui, c'est comme si cette énergie, elle est faite de quelque chose de très euh, terrestre. Je sais pas enfin, j'ai envie de dire, je ressens dans cette masse-là d'énergie, je ressens l'énergie des volcans, je ressens l'énergie des océans, mais Ah oui, en même temps, je ressens que que c'est fait comme une galaxie. Je sais pas, c'est vraiment le mot qui vient. Il y a une forme de grande puissance dans ces énergies. mhm, Je vois qu'elles sont en mouvement par endroits sur la ligne, elles roulent par d'autres endroits, elles pulsent. C'est très puissant. d'accord, ok. Ah, voilà, c'est peut-être pour laisser ressortir cette notion de puissance. Là, tu me parles beaucoup de la nature, parler des volcans, des océans, Ouais, de ce qui constitue la planète Terre. de ce qui constitue la planète Terre. Ouais. Alors, oui, Ouais, mais c'est pas séparé de cette sensation galactique. C'est non, comme, non, tu non, vois, non, ça me traverse, c'est comme si c'est moi. Ben, c'est j'entends pas bien. moi, mais c'est pareil. Oui. Eh bien, je te propose de suivre un petit peu le déroulement de ces impressions, de manière à pouvoir préciser un petit peu plus. Ok. Ça marche. Oui. Et toi, Céline, par rapport à tes Euh, deux aspects si distincts, séparés. ouais, alors j'ai vraiment, moi, une énergie, j'allais dire cristalline, parce que euh, j'ai vraiment comme une énergie de force qui fait péter les vitres là. En fait, moi, ça m'a montré plein, par exemple, les sons, quand c'est un son Oui, très, oui. tu vois, et que ça fait Ah, péter ouais. la vitre. Et ben, en fait, ce truc de mon énergie hyper cristalline, ça fait justement, Le même effet. voilà, le même effet qui fait sauter plein de carcans, plein de trucs qui sont justement, Aude parlait de la terre et tout, enfin les végétaux, mais justement, c'est comme si les structures un peu originales, mais même de nos corps, euh, c'est comme s'il y a ouais, il y a quelque chose, une énergie qui fait.
sauter des barrières, Il travaille sur la structure de la matière. sur la structure de la matière. Et c'est vraiment que ça montre, en fait, ça m'a montré comme une sorte de lumière qui descendait comme dans un canal et du coup se répandre sur la Terre, mais vraiment genre à la Hiroshima, mais dans le sens pas destructeur, mais enfin, tu Oui, vois, oui, oui, oui. Mais pour qui. montrer la puissance, oui. Ouais. Uhum. Et du coup, c'est comme si. J'allais dire, c'est comme si ça fait aussi casser des sortes de. Je ne sais même pas comment décrire, mais du coup, qu'on va plus voir l'invisible. Enfin, euh, casser les voiles ou j'en sais rien. Enfin, mais du Oui, coup. on va dire euh, ça comme ça. mhm. Et que Et les parties subtiles soient plus perceptibles. ça a l'air parce que je vois comme si tout plein de petits pétillements de choses éthérées qui, du coup, sont là dans l'environnement. Enfin, tu sais. Et c'est comme. Ça fait très penser un peu à un monde féerique en plus, là. Ça, enfin, il y a un côté très lumineux, très éthéré, plus léger, euh, justement plus Voilà, oui. cristallin. Enfin, C'est tu ça, vois? j'allais te demander si Ouais. tu avais l'impression que la matière, on peut penser à tout ce qui constitue la nature, les différents règnes, et même l'humain, est en train de devenir un peu plus léger, un peu plus éthéré. Est-ce qu'il y aurait quelque chose J'ai vraiment qui se l'impression, en tout passerait cas, sur notre sur la structure structure, carbone? c'est ça. Et ouais, sur les végétaux, les arbres. Enfin, toi, il y a vraiment quelque chose qui joue de partout. Et je vois que c'est beaucoup ouais, plus léger, plus éthérique, vraiment cristallin. C'est vraiment un côté cristal hein, Cristal, oui. qui résonne. Oui. Euh, Bon, j'essaierai d'affiner encore cette perception et mm, cette image. En même temps, il y avait l'autre côté mhm. que tu percevais. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Parce que j'ai presque eu l'impression que tu avais comme un écran coupé en deux. Ouais, mais du coup, alors là, j'essaie justement, tu vois, de me connecter à de l'autre côté. Et c'est drôle parce que donc ça me montre la même petite scénette de tout cristallin, mais là, avec le noir qui s'embrique dans mon histoire, ça montre que genre, comme si par exemple par terre, ça, je sais pas, t'as des petits trous, des fissures, euh, le noir qui coulait d'avant, ça va aller dans ces trous, dans ces fissures, là où ça peut trouver sa place. Mais que représentent Mais, ces trous et ces fissures? ben, Qu'est-ce que ça peut être? quand je essaie de me connecter, ça m'a écrit d'ailleurs, opportunité. C'est comme s'il y avait encore. Des possibilités, des opportunités. Ouais, ouais. Mais du coup, enfin, dans le sens, c'est comme si la noirceur, là, essaie de se glisser encore dans des opportunités, Mhm. tu vois, des endroits encore possibles. Mais Mhm. sur ma petite scénette, dans le sens, j'allais dire, ça fait pas, c'était très con ce que j'allais dire, que j'allais te dire, ça fait pas une bosse où tu vas t'encoubler dedans. Enfin, tu sais. Et en fait, c'est comme ça monte, déjà c'est drôle parce que ça monte de plus en plus en cartoon pour essayer de comprendre. Et c'est comme si, en fait, ben, la noirceur, elle s'est mise dans les trous, ben, là par exemple de la terre, du sol. Mais du coup, ben, l'humain qui marche, il va pas trébucher là-dessus. C'est comme si du Mhm. coup la noirceur, elle arrive plus à être en surface, enfin, dans le sens, ouais, en surface, et qui du coup pourrait être nous mettre des difficultés dans Mhm. notre chemin. Enfin, ça me Mhm. montre vraiment, elle est là, tu vois. Mais ça semble insignifiant. Ben, ça semble du coup un peu perdu d'avance parce que du coup, ça nous a rebouché le trou. Donc du coup, on se met pas le pied dedans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Enfin, Mhm. c'est comme si en plus, elle va être là presque pour contribuer à un éveil, même un chemin plus facile. C'est bizarre parce que du coup, ouais. Tu t'en coupes pas, tu te prends pas le trou. Il y a la Mhm. noirceur, mais enfin, c'est très bizarre.
Est-ce qu'elle est perçue, cette noirceur? Elle a perçu, mais du coup, tu choisis d'interagir ou pas avec, enfin, dans le sens. Tu vois, il y a encore il y a encore le choix, justement. Et ça semble presque un choix facile, comme tu le décris. Ben, pour toute personne un peu, voilà, tu marches et puis, enfin, tu vois, tu fais ton chemin tranquille, tu vas pas aller gratter la, enfin, enfin, Ah ouais, là, ça ok. montre vraiment tout Ouais. content, en train de siffler, regarder, tu vois, un peu aux alentours et tout, puis marcher. Puis en fait, ben, justement, le trou, en ne pas regardant par terre, en regardant droit devant, il aurait pris les pieds dedans, mais là, il y a pas de trou, tu vois? Et c'est vraiment drôle parce que la noirceur, c'est comme si elle va être là, mais en même temps, ça va nous, enfin, j'allais dire nous aider, c'est compliqué à me dire ces mots, du coup, nous aider avec la facilité. C'est très, dans ma tête, c'est très bizarre en plus à dire ça, enfin, Pourtant, c'est ce que tu perçois. bah, c'est ce que je reperçois. Oui. Ok. Ben, je vais aller vers Aude qui demande la Mmh. parole. Oui, Un ouais. instant, merci Céline. Aude. Alors, moi, j'ai ramené cette ligne-là, toutes ces sensations que j'écrivais Oui, avant, je les ai fait redescendre, je les ai ramenées ce qui se passe au niveau des humains, oui. vraiment. Et Donne l'idée, ça nous intéresse. quand j'ai ramené cette énergie-là, la première chose qui s'est passée, c'est que donc j'ai vu cette ligne-là, cette énergie descendre et traverser un humain toujours par le cœur. Et en fait, cet humain, je l'ai vu prendre feu. Ah, Euh, et ben après, ce que ça m'a montré, c'est que quand cet humain il prend feu, c'est vraiment comme si ça allume un feu intérieur, un feu de purification, un feu, mais c'est hyper intense. Et je vois que certains êtres humains, c'est comme s'ils partent en cendres. Je sais pas, ils sont plus là. mhm, Et puis d'autres, je les vois comme changer de matière et je les vois dans quelque chose de beaucoup plus transparent et je vois le feu qui s'éteint. Et je les mhm. vois aussi comme plus grands. J'ai l'impression que cette énergie, elle pousse à ça, c'est-à-dire soit ce nettoyage, ce feu, tu le supportes pas, mais il n'y a même pas que la notion de supporter ou pas. C'est soit tu pars en poussière, soit tu grandis et tu deviens plus transparent. J'ai Ouais. pas vraiment vu d'entre-deux en fait. Mhm. Il Et y a, oui, il y a pas de milieu, il n'y a pas de compromis. j'ai pas vu de compromis. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment quand ça part en combustion comme ça. Je vois pas, tu vois, brûler au sol, quoi. Je vois plus rien. Mhm. Comme si pouf, tu peux disparaître dans ce feu. Je sais pas, c'est bizarre, mais je vois. Enfin, c'est soit tu disparais, soit tu grandis. Mais voilà, je vois ces deux possibilités-là. Et droit derrière ça, je voyais une télé avec, tu sais, tous les médias, puis avec tous les présentateurs, les discussions, comme une caricature, comme les personnages qui sortent un peu de la télé, enfin, avec l'impression que les médias qui essayent de hurler toujours plus fort Oui. pour essayer de t'atteindre, tu vois, toujours plus dans ton salon, toujours plus puissant. Et en me concentrant là-dessus, ça m'a amené à la notion du colosse aux pieds d'argile. Et là, je voyais comme une immense statue, Oui. euh, très sombre. Enfin, tu vois, tu sais, ces statues moches là, très, très sombres, qui t'as pas envie. Ça,
Là, ce que je vois, c'est en pierre. Puis c'est comme si cette immense statue, mais elle est vraiment grande, hein, je veux dire, c'est que toi, quand tu es en bas, tu es dans le socle, quoi. Il y a toute la Oui, statue là, vraiment au-dessus. Et qu'en fait, elle s'effondre. Mais c'est comme si chaque pierre qui va tomber a un impact, en fait, sur la Terre, sur les humains, sur ce qui se passe. C'est soit des pierres, qu'on va dire, révélations, oui. des choses qu'on entend, enfin, des Mhm. compréhensions sur le monde dans lequel on vit, mais qui peuvent être dures parce que quand la pierre, elle touche le sol, enfin, faut pas être dessous, quoi. Ah non, Ouais, je veux dire, tu serais voilà. assommé, oui. Mais en même temps, ça permet, enfin, c'est des, ouais, révélations. T'en as d'autres, ça crée comme des choses plus climatiques. Je vois que si la Ah, pierre, elle tombe, par exemple, dans l'océan, bah, ça peut créer des grosses vagues. mhm. Enfin, après, géographiquement, j'ai vraiment mon colosse là. Il y a vraiment quelque chose sur certaines parties de l'Europe. Euh, j'ai l'impression que c'est pas un jaillissement mondial, genre, mais il y a quelque chose au niveau entre les États-Unis et certaines parties de l'Europe. Ça se Mais l'Europe concentre dans ces géographique, endroits-là. Oui, ouais. d'accord. Mais pour le Ça coup, ne c'est concerne pas l'Europe. d'autres, ça ne concerne pas d'autres continents. Ben, là, ma prédominance, elle est vraiment là, comme si finalement la statue, elle avait un pied plus Amérique et un pied plus Europe. Et alors, ce qui est vraiment très étonnant, c'est que là, pour moi, un des pieds, il est en Suisse. Ça fait un moment que j'ai la Suisse, enfin, qui revient et l'autre aux États-Unis, mais c'est pour ça que je disais l'Europe géographique parce que je sais pas, je vois il y a quelque chose pour le coup avec la Suisse. Il y a la France. Mais j'ai l'impression que les pays genre Portugal, Espagne, c'est différent. Quelque chose qui se concentre sur la Suisse. Ben, c'est ce que me montre. Pas que, mais c'est comme s'il avait son pied là plein en milieu sur toute la Suisse et sur les États-Unis. Je te propose de chercher à mieux percevoir, en tout cas percevoir peut-être un peu plus précisément qu'est-ce qui pourrait concerner ces deux zones en particulier. Mhm. Tu peux suivre les fréquences, les toucher, prendre l'information. Oui. D'accord. Céline. Euh, je vois pas. J'étais dans mes énergies un Oui, peu noires là. oui. Et en fait, ça m'a vraiment ramé avec plein de trucs climatiques. D'ailleurs, dans mon tourbillon du début, c'était effectivement une sorte de, tu vois, tempête, cyclone. Et Euh, ça, c'est un des aspects qui peut être intéressant concernant cette année-là qui arrive ou qui est ah, déjà là, apparemment, d'après ce que vous percevez. Effectivement, l'aspect, le plan, le niveau climatique, ouais, bah, je vois que ça remue. ça Ça, remue. ouais, ça bouge beaucoup. C'est très blanc, très, très noir. Enfin, tu vois, ça monte pas. Il n'y a pas de soleil dans ce sens. Je vois beaucoup de froid, Mhm. beaucoup d'eau. Froid, de l'eau. Euh, Il y a vraiment un côté, ouais, ça me montre vraiment genre tsunami, des grosses vagues, comme si, ouais, des cyclones. Il y a vraiment un côté climatique, effectivement, où je pense on va avoir ça peut bouger, et puis ça peut, Un climat chahuté. ouais, près des côtes, tout ça, je vois un peu, ouais, ouais, ça envahit les villes, ouais, inondations. Il y Et a tu quelque as, chose vraiment avec l'eau, effectivement. Enfin, ouais,
Mais là, tu es dans un aspect général concernant la planète, ou est-ce que tu te situes à un endroit plus particulier? J'étais pas mal aux côtés de l'Espagne. En fait, ça m'a montré la carte comme... C'est plutôt en Europe? ouais, mais que- aussi du côté de l'Amérique. Enfin, ça montre vraiment que la mer, là, c'est comme s'il y avait plus euh, des points sous l'eau. Enfin, vraiment que ça montre, ça part de l'eau. J'ai l'impression que ça tourne depuis le centre. C'est quoi cette mer entre les deux ou l'océan? Je sais même pas d'ailleurs, mais là, c'est comme si ça part du centre et puis en plus ça va aller. Donc du coup, nous, plus du côté de l'Europe et puis plus du côté Amérique du Sud. Mhm. Mais c'est comme si ça se répand à partir de là. Euh, Ça me montre aussi comme si je vois des sortes de les plaques, j'allais dire ouais, bah oui, je crois que c'est ça, vraiment les plaques tectoniques, ça montre comme s'il y en a un qui est plus haut et plus bas que l'autre, et du coup, Du mouvement à ce euh, niveau-là, en fait. ouais, Mhm. Oui, ça a prend vite une très grande ampleur, hein, si c'est quelque chose qui bouge à ce niveau-là, oui. du coup, je vois des villes un peu coupées, tu vois, ça coupe les villes, et des fissures qui passent, tu vois. Effectivement, les volcans qui se réveillent, enfin, donc ça crée vraiment un peu des trucs. C'est violent et chaotique Ouais, ouais, vraiment. sur le plan climatique. Mhm. Maintenant, si tu te situes sur d'autres plans plus humains par rapport à comment les humains ressentent tout ça, sur le plan social, comment ça se présente à ces niveaux-là, globalement. C'est assez chaotique au début, pendant une période de temps. Après, je vois que ça, comme si ça se pose, ça respire. C'est comme si, tu vois, ça reprend une grande respiration. Puis après, il y a comme Mhm. une sorte de... Je vois tout le monde, du coup, se tenir par la main, puis ça fait une chaîne. Mais au début, tout le monde va courir partout, personne n'aide personne, c'est chacun pour soi. Il y a vraiment un truc très chaotique qui... enfin, voilà. Et Mhm. après, ça se pose, ça respire, ça réfléchit. Enfin, il y a quelque chose, tu vois, on s'ancre et après, on Mhm. se donne les mains. Mhm. Ce qui une perception qui pourrait rejoindre un peu celle d'Aude, qui nous parlait tout à l'heure des sensations qu'elle avait au niveau du chakra du cœur et qui n'arrivait pas tout de suite non plus. Non? Apparemment, ça se situait un peu plus loin. Hmm. Ouais, bah ouais. J'arriverai pas à donner cette notion de temps, mais Non, on cherche. on Bah, cherche apparemment, pas, mais tu perçois que c'est pas tout de suite. D'abord, il y a quelque chose de beaucoup plus chaotique, chahuté. mhm. Ouais, et puis du coup, ben, tu vois, les gens vont perdre leur maison. Enfin, tu vois, il y a tout plein de choses qui s'engendrent aussi. Donc, ouais, vraiment chaotique. La faim, Lié aux puis conditions climatiques. oui, oui. Hmm. Mhm. D'accord. Ouais. Ok. Mais je te laisse affiner un peu encore ces Oui. perceptions et voir peut-être comment on peut envisager tout ça, le vivre, qu'est-ce qui peut nous aider à Mhm. traverser tout ça. Et je vais vers Aude. Ouais, euh, petite précision, c'est pas une notion de temps quand ça me traverse le chakra du cœur, c'est vraiment quand moi je me suis placée par rapport à cette ligne. Je sais pas comment Oui. dire, mais c'est pas une notion de temps. Ce que je voyais, c'est un petit peu en arrière cette ligne qui a commencé à se créer puis qui part. Ah, d'accord. Et Bah, c'est si je ça que me connecte moi vraiment avec cette ligne, je la sens passer vraiment par le chakra du cœur. C'est pas vraiment une notion c'est pas une notion de temps. de temps. Non. Ok.
Après, je ne sais plus si tu m'avais demandé, mais ce que tu m'as demandé, ça m'a emmené immédiatement dans les. Alors, pour le coup, l'Europe, la Suisse, dans les Oui, sous-sols. oui, parce que je te demandais de- enfin, d'aller un peu plus précisément. Alors, c'est tout à fait ça. Là, tu vas dans les sous-sols. Ça m'a tout de suite emmené dans les sous-sols, Oui, comme toutes sortes de tunnels où il y a toutes sortes de choses qui transitent. Et en fait, ça me montrait ces tunnels euh, comme s'il y avait plein de vers de terre. C'est vraiment de la vermine. d'accord. Et après cette image-là, ça m'a montré, par exemple, si on se situe à Genève, il y a, il y a le CERN. On avait déjà vu Oui, ça dans une oui, exploration qu'on avait fait, une espèce d'immense base. oui, Ça part de partout. oui. Et là, c'est comme, j'ai envie de dire, mais c'est plus grand que la Suisse. Je vois sous la Belgique aussi. Enfin, c'est vraiment grand. C'est comme, euh, c'est comme s'il y a toutes sortes de personnes qui se sont, je les vois arriver en fait, toujours plus. Et je pense que enfin, ce ce que je crois comprendre, c'est que c'est comme des gens qui arrivent des États-Unis. Ils viennent tous s'agglutiner là. Il y a comme une condensation de vermine importante. Bah, c'est vraiment l'information. Et Dans le sous-sol. c'est dans le sous-sol, ouais. Il y a vraiment une forte implication du CERN, mais ça se répand, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus tentaculaire. Et au niveau des États-Unis, ça m'a ramené sur les phénomènes ovni. Et il y Mhm. a vraiment un lien entre ce qui se passe là dans le sous-sol Europe et le niveau OVNI aux États-Unis, mais pas que. Et je sens vraiment un lien entre le sous-sol, les ovnis, il y a quelque chose de machiavélique là autour. Je sais pas, c'est comme s'ils préparent une attaque d'extraterrestres, j'en sais rien. Enfin, il y a quelque chose vraiment en lien avec les ovnis. J'ai de la peine à avoir plus d'informations. Ça réfère à quelque chose d'extraterrestre, c'est ça? J'ai l'impression que c'est pas mal d'illusions, mais je sais pas jusqu'où c'est de l'illusion. Je ressens beaucoup de fake, Ah, mais quelque chose qui va créer beaucoup de panique. Et ça me ramène aux médias qui gueulent et ça, j'y oui, vois oui, là. euh, oui, Là, par contre, ça monte, tu vois, par exemple, aux États-Unis, les médias qui parlent que de ça, et en Europe, non. En Europe, ils crient sur tout plein de choses qui ne nous intéressent pas, mais rien à voir avec ça. Puis c'est comme si tout d'un coup, nous, en Europe, ça allait switcher. On va se réveiller un matin et ça va nous parler que d'invasion extraterrestre. Puis ça gueule toujours dans la télé pour rien dire. Enfin, je sais pas, c'est les infos que j'arrive à avoir. Et je ok. ressens pas qu'il y a des extraterrestres qui viennent sur Terre nous envahir. Je ressens qu'il y a vraiment tout un montage, tout un truc d'illusion entre la vermine qui grouille dans les sous-sols Mhm. et des choses qui Mhm. sont visibles, qui augmentent, qui font masse dans les médias, qui font peur aux gens, qui créent Ok. vraiment un climat De délétère, peur. mais de peur, Un climat de peur, de panique. oui. Mais quelque chose qu'ils vont pouvoir amplifier sur une bonne période, comme ils ont pu faire avec la pandémie. Mhm. C'est pas un jour, mais en fait, Ça. il faut rester à la distance de ça, quoi. Bon, alors là, tu rejoins un petit peu la question que j'avais posée à Céline par rapport à tout ça.
ce type d'énergie se déploie, comment être, comment vivre dans tout ça. C'est là que je revois mon feu, tu vois, avec Voilà, ok. ceux qui... Parce que, en fait, c'est comment dire, quoi qu'il se passe, il n'y a rien qui est complètement négatif ou complètement positif. Ça va dépendre de comment tu le vis, de où tu en es sur ton chemin, de qu'est-ce qui est prévu dans les objectifs de ta conscience. Enfin, je vois qu'il y en a certains, quand ça va se déclencher, ils sont plus là. Je sais pas comment dire ça. Je le vois plus. Il y a des gens qui, juste Sans, vo- parce que sans voir où ça va, quoi. C'est non, là et c'est plus là. et là, c'est plus là. C'est comme s'ils ont plus à être là. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est ça que je ressens. Il y en a D'accord. d'autres, bah, ça va tellement, tu pourras pas rester indifférent. Donc, ça a tellement brassé, mettre le feu, que soit tu pars ensemble, je reviens vraiment à mon image d'avant. Ça va dépendre de ton positionnement, de ce qu'il y a encore à brasser à l'intérieur de toi, de plein d'éléments, en fait. Donc là, ça se joue à un niveau complètement individuel. Mm. Tout est relié, c'est jamais complètement Oui, individuel, mais en même tout est temps, relié, oui. mais c'est comme avec ce que tu disais, j'ai l'impression que ça allait concerner chaque personne Ben oui, ça va concerner chaque personne, oui. dans ce sens-là. Ouais. C'est ça. D'accord. Céline, quelque chose de... Qu'est-ce qui vient par rapport à cette question de comment vivre dans ces énergies-là? Moi, c'était vraiment justement, quand tu t'as posé la question, j'ai vraiment vu les gens genre mettre la main sur le cœur comme ça, et puis c'est vraiment se relier à soi-même, écouter son fort intérieur. Et c'est drôle parce que je voyais du coup des gens chez eux, et puis avec tout fermé, qu'il faut pas regarder l'extérieur en fait, tu vois. Il faut rester à l'intérieur de soi, dans son être. Et c'est comme si c'est vraiment une reliance qui va être importante à faire pour justement se protéger. Enfin, protéger, je sais pas pourquoi je dis protéger, mais je vois justement, tu es dans ta maison et on ferme les stores, tu es dans le noir, mais pourtant, toi, tu es lumineux, tu es sur ton cœur, tu es lumineux, tu rayonnes. Mais du coup, c'est comme si il faut pas regarder l'extérieur, vraiment. Mhm. L'extérieur ne va pas t'apporter d'informations utiles. Non. Bon, vous Non, parliez tout à l'heure d'énormément d'illusions, d'énormément de fake. ouais, ben, c'est pour ça Et qu'il y a là vraiment peut-être le côté, ouais. genre, tu t'enfermes, enfin, tu vois, euh, à la bougie, quoi. Enfin, mais enfin, justement, t'es pas devant en train de regarder les merdias et le reste, mais tu vois, ouais, Mhm. vraiment un côté se retrouver, et s'écouter, et puis il y a une petite flamme dans le cœur, justement, puis ben, t'as cette flamme qui illumine ta maison. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, comme ça. Et tout se passe de Bah, manière harmonieuse de cette façon. c'est ça. Mhm. D'accord. Eh bien, merci, Aude. Moi, j'ai vraiment, c'est marrant, je revois mon colosse là au pied d'argile, mon colosse en train de s'effondrer. Et Mhm. ça montre justement qu'il y a comme plein de gens autour, mais stables, qui regardent cet effondrement, mais avec une forme de neutralité. Enfin, comme elle disait Céline, à l'intérieur d'eux. Et puis du coup, je vois que les pierres, bah, quand elles tombent, bah, elles tombent plus loin. Mhm. Tu vois, ils sont tout près, ils l'entourent. Elle pourrait leur tomber dessus, mais je vois qu'elles jaillissent plus loin du coup. Et c'est joli parce que derrière cette statue qui s'effondre, j'ai j'ai un lever de soleil. Et c'est vraiment plus la statue s'effondre, plus la lumière en fait, Mhm. elle est
elle est Elle monte, elle, présente. elle Plus, est plus, présente, ouais. plus elle prend de l'ampleur, de l'expansion, puis bah ouais, il faut bien que ça s'effondre. Enfin, Mm. pour que la lumière puisse être pleinement là. Mhm. Et ouais, je vois vraiment Céline se tourner à l'intérieur de soi, sa vérité, ses sensations. Puis tant pis pour ce qui se passe dehors, quoi. Si ça vit pas avec toi. Mhm. Restez bien centré. La lumière se lève. Ok. Eh bien, à moins que Céline, tu aies rajouté quelque chose. Non, non, moi j'étais dans ces images justement où on est tous lumineux et puis Ok. ouais. Je pense qu'on peut tout à fait rester avec cette Mhm. perception-là qui est extrêmement encourageante. Mhm. Ouais, c'est plein de lumière. C'est ça. Ok, ben je vous remercie toutes les deux.